Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Est-ce que vous êtes content d'être dans sa présence? Je prie que le Seigneur m'aide parce que je n'ai jamais voulu être ici. Je ne sais pas ce que tu fais là, mais je crois que Dieu pourra transmettre un message à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je pense que Dieu pourra guérir quelqu'un ce soir. Dieu pourra transformer quelqu'un ce soir. C'est ma prière. Et j'aimerais que vous puissiez aussi prier afin que Dieu puisse m'aider. Parce que c'est vraiment pas facile. Alors sans toutefois tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean 2, versets 12 à 16. Bon, je me suis dit que le prédicateur avait déjà guetté mes notes. Parce que tout ce qui est écrit, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais vraiment pas ce que je vais dire. Je me recommande entre les mains du Seigneur. Amen. Si nous sommes à la page, nous allons lire. Avant de lire, nous allons dire un mot de prière. Adorable Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Père, comme tu as toujours été avec nous, que tu continues de l'être en ce moment. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien, mais je crois que tu peux manifester ta puissance au travers de moi. Je ne suis qu'un vase, Père, je prie que tu m'utilises en ce moment, afin que quelqu'un ici soit transformé, afin que quelqu'un ici soit changé, Seigneur. Ainsi que nous allons lire ta parole, nous allons la lire parce que nous avons appris à l'école à lire, nous avons appris à écrire, mais l'interprétation, Seigneur, vient de toi. L'inspiration vient de toi, Père. Alors dispose de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean 2, versets 12 à 16. Nous sommes à la page. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous continuons dans Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un vivant sacrifice, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors nous sommes dans le grand thème jeunesse enracinée, prête à impacter sa génération. Amen. Le slogan que moi j'ai choisi, c'est être une jeunesse modèle, une jeunesse influente dans la société en pleine évolution.
Et ma petite inspiration, c'est la jeunesse qui doit vaincre Satan. Est-ce que vous croyez que vous êtes la jeunesse qui doit vaincre Satan? Est-ce que vous croyez que vous êtes la jeunesse qui doit vaincre Satan? On va donner des acclamations pour la gloire de Dieu. Alors je vais commencer par le premier sous-thème en quelques secondes parce que les aînés ont pratiquement tout dit. Alors nous allons commencer par comment nous devons impacter notre génération. Parce que maintenant nous vivons dans un monde où le temps est à sa fin. Nous vivons dans les temps de la fin. Et nous sommes même dans les dernières secondes du temps de la fin. Mais en ce temps de la fin, il y a un prophète qui a dit qu'il y a une jeunesse qui va se lever, il y a une épouse qui va se lever, qui va impacter le monde. Et cette épouse-là pourra vaincre Satan. Alors, comment est-ce que nous devons impacter? L'impact, premièrement, doit venir de deux côtés, comme quelqu'un l'a dit. Il y a le positif qui est Dieu et le négatif qui est Satan. Alors si nous ne sommes pas dans le camp de Dieu, naturellement nous sommes dans le camp de Satan. Alors pour impacter sa génération, d'après la parole, d'après ce que nous croyons, et je pense ici que nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Et donc pour impacter sa génération, premièrement nous devons être enracinés dans la parole. Parce que pour impacter, nous devons être enracinés dans la parole. Et la parole c'est quoi? Psaume 119 nous dit, permettez-moi de lire, comment le jeune 119, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Et il répond, se dirigeant d'après la parole de Dieu. Parce que dans le psaume 1, David nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, nous connaissons tout ça. Mais la partie qui m'intéresse, c'est là où David dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il ne doit pas seulement trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais il doit la méditer jour et nuit. Et qu'est-ce qu'il doit méditer? C'est la parole. Et quelle est la parole que nous avons? C'est la Bible. C'est le message. Et alors, il pourra impacter sa génération. Et après, David nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Parce que lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, ton feuillage ne peut pas se flétrir. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, aucune difficulté ne peut être au-dessus de toi. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, tu es au-dessus de tous les esprits. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, le diable n'a pas de pouvoir devant toi. La base, c'est la parole. C'est pourquoi Jean pouvait dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors dans tout ce que nous devons faire pour impacter, nous avons besoin de nous réfugier dans la parole. Pour impacter notre génération, nous avons besoin de vivre la parole. Nous n'avons pas seulement besoin de lire, mais nous avons besoin que les hommes puissent lire la parole en nous. Nous avons besoin de répéter la parole. Nous avons besoin de devenir la parole. Afin que les hommes puissent dire, voilà cette fils de Dieu, voilà cette fille de Dieu. Est-ce que tu me donnes un amen? Alors, comme deuxième point, pour impacter sa génération, nous devons être des hommes consacrés. Consacrés par la prière, des hommes abandonnés, des hommes qui se laissent conduire par les voies de Dieu. Vous allez remarquer, la plupart des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont évolué avec un grand niveau avec Dieu, ce sont des personnes qui se sont toujours abandonnées à Dieu. Prenons le cas de David. Pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Parce que David, à chaque fois qu'il commettait une erreur, à chaque fois que David était tombé, il ne disait pas, bon, je suis fatigué de confesser le même péché chaque jour au pasteur. Il ne disait pas, je suis fatigué que le prophète Nathan soit au
au courant de ce que je fais. Je suis fatigué que le pasteur sache que je fume encore. Je suis fatigué que le pasteur sache que je bois encore. Mais David était cet homme-là qui, à chaque fois qu'il avait commis une erreur, il revenait toujours s'attacher à Dieu. Même quand Nathan le prophète s'est amené devant David pour lui dire, après que David avait péché avec Bathsheba, David pouvait, il était roi. David avait tous les droits en tant que roi de tuer David, de tuer le prophète Nathan. Mais qu'est-ce que David va dire? David va reconnaître ses erreurs. Il va dire, Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ce genre de personnes que nous devons être. Des personnes qui ne raisonnent pas avec la parole. Des personnes qui s'attachent à la parole. Et des personnes qui vivent de la parole. Et si nous pouvons impacter notre génération, j'aimerais parler à quelqu'un en ce moment. Tu n'es pas ici pour rien. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a prévu que tu serais ici. Si tu es en ce moment, c'est parce que Dieu a prévu un plan pour toi. Alors ce plan, tu dois l'appliquer. Laisse-moi juste me conduire. Laisse-moi juste me conduire comme un pion. Dieu dira toi à ta place. Je vais accomplir ce que tu ne peux pas. Donne-moi un amen. Alors j'aimerais que le pasteur qui veut mettre dans la lecture, nous allons projeter la première citation. Allumez la lumière, paragraphe 64. Vas-y. Péché le 25 janvier 64, paragraphe 101, il est écrit: nous devrions être remplis de Christ à tel point que nous reflétons par la puissance de sa parole qui nous a été assignée en ce jour. Amen. Ici, Frère Branham nous dit que nous devons être remplis de la puissance de Christ afin de pouvoir sortir là dans le monde et influencer, afin de pouvoir sortir là dans le monde et remporter tous les combats. Nous devons être remplis de la puissance de Christ. Continuons la lecture. Frère, ne vous enfoncez pas dans les choses du monde. Ne le faites pas. Ces soucis qui vous emportent, tenez-vous-en à l'évangile. Prêtez attention à chaque parole. Ne vous fiez pas à ce que déclare un certain Père. Marchons maintenant vers ce que Jésus a annoncé pour aujourd'hui. Un instant. Amen. Frère Branham dit, nous ne devons pas nous fier à ce qu'un certain Père peut dire. Nous ne devons pas nous fier à ce que nous entendons le diable dire. Si le diable t'a dit que tu vas échouer, regarde ce que la parole de Dieu dit. Si le diable t'a dit que tu vas tomber, regarde ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que la parole de Dieu dit que tu vas tomber? Est-ce que la parole de Dieu dit que tu vas échouer? Regarde ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu ton Père, c'est de quoi tu as besoin. Dieu ton Père, c'est de quoi tu as besoin pour vivre. Alors tu ne peux pas te laisser tomber par les coups du diable. Observez la vie de Job. Observons la vie de Job. Job avait atteint un certain niveau où il était tellement élevé, il était tellement grand. Alors, Dieu se vantait de Job. Dieu pouvait dire, regardez sur la terre. Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Job appliquait la parole. Job vivait la parole. Il ne se plaignait pas seulement à nous mettre tout un tas de citations. Il n'était pas seulement là à dire, la parole dit ceci, la parole dit cela. Mais Job vivait ce qu'il disait. Job vivait ce qu'il disait. Pourquoi Job était prospère? Parce que la parole de Dieu dit, j'ordonnerai à la prospérité d'être avec toi. La parole de Dieu dit, tu vaincras partout où tu seras. C'est pour cela que Job était prospère. Parce qu'il a su s'attacher à la parole et il a pu bien avancer. Alors, pendant que Dieu se vante de son serviteur, Satan dit non. Job est tellement élevé comme ça parce qu'il a tout. Job est élevé comme ça parce que tu as tout donné. Il mange 5 fois par jour, il peut manger 10 fois, il n'a pas ces problèmes-là. Il est fortuné et tout. Dieu a permis à ce que Satan puisse toucher à la santé de Job. Mais il n'a pas permis à ce que Satan puisse toucher à son âme. Parce que l'âme n'appartient pas au diable. Dieu peut permettre que l'ennemi touche ta chair par une maladie. Mais souviens-toi qu'à chaque fois que Dieu permet que tu aies une maladie, c'est parce qu'il veut manifester son attribut de guérisseur. Souviens-toi qu'à chaque fois
Job. Satan va ravir tous ces biens, nous connaissons tous l'histoire. Mais Job est resté intègre. Job est arrivé à un niveau où sa propre femme a dit, maudit Dieu, il meurt. Regardez jusqu'à quel niveau Job était arrivé. On dit maudit Dieu, il meurt. La Bible dit que pour pouvoir comme il avait des ulcères sur le corps, il se grattait avec des sons de bouteilles. Imaginez, jusqu'au niveau où Job était arrivé. Job a perdu ses enfants. Il a pratiquement tout perdu. Mais il n'a pas perdu la parole. Parce que la parole n'était pas un truc qu'il lisait. La parole n'était pas quelque chose qu'il citait juste. La parole était en lui. Et parce que la parole était en lui, Job ne pouvait pas abandonner Dieu. Sa femme ne pouvait pas comprendre. Ses amis ne pouvaient pas comprendre. Mais Job seul savait qu'en lui il y avait la parole. Et vu qu'en lui il y avait la parole, en parole qui était en lui disait qu'il avait la capacité de vaincre. Et la suite de l'histoire, nous connaissons, Job a reçu plus que ce qu'il avait perdu. Amen. Pour continuer. Luther en était la lumière. Wesley en était la lumière. La Pentecôte en était la lumière. Mais nous sommes beaucoup plus avancés sur le chemin. Nous entrons maintenant dans ceci. Nous devenons l'épouse, les appelés à sortir, les élus. Souvenez-vous, si vous êtes là, vous êtes comme ce policier. Il avait cela en lui. Amen. Vous allez remarquer ici, Frère Branham dit que Luther avait la lumière. Wesley avait la lumière. Branham même avait la lumière. Mais nous, en cette soirée, nous avons la lumière. Et c'est qui cette lumière? C'est Christ la lumière. Alors comment il faut faire pour avoir cette lumière? Il faut recevoir premièrement la parole. Il faut respecter les principes de la parole. Ainsi tu pourras obtenir en toi la lumière. Souvenez-vous toujours qu'avec la parole, tout est possible. Parce que lorsque Dieu donne une parole, quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le temps, la parole finira toujours par s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Nous allons prendre le cas de Sarah. Nous savons tous ici que dans l'Ancien Testament, celui qui blasphémait contre le Saint-Esprit, même de nos jours, la Bible le dit, tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Remarquez que lorsque Abraham était en train d'échanger avec Elohim, Sarah était assise juste là dans la tente. Et Elohim dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme, Sarah, aura un fils. Elle regarde son âge, elle rit. Elle a ri, ce n'était pas un problème. Mais le problème vient de là où on demande, mais Sarah, pourquoi tu as ri? Elle dit non, je n'ai pas ri. À l'instant, elle a menti à Elohim lui-même. Remarquez lorsque Ananias et Saphira avaient menti à Paul, sur le champ, ils ont été frappés. Mais pourquoi est-ce que Sarah n'avait pas été frappée? Sarah n'a pas été frappée parce que lorsque Elohim s'est retourné, il a regardé la parole qui dit tout péché sera donné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Il a dit ça, c'est ma parole. Lorsqu'il a voulu prendre cela, il a réalisé qu'il a dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et cette parole n'était pas encore compris. Alors, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris. Parce que cette parole n'était pas encore compris. Tu n'as pas compris cela. Parce que la parole n'était pas encore compris. Alléluia. Est-ce que tu donnes la main? Est-ce que tu donnes la main? Est-ce que tu donnes la main? Pour faire plus les gens de le Seigneur. Lorsque Dieu nous donne une parole, cette parole ne peut pas faillir. Je vous le dis en ce moment. Si même maintenant, Dieu vous promet, je peux prendre quelqu'un. Dieu vous promet une voiture, n'est-ce pas? Et à l'instant, Dieu apparaît là. Vous manquez Dieu. Il dit, mais pourquoi tu as menti? Tu dis non, je n'ai pas menti. Dieu ne peut pas te frapper tant que la promesse de sa voiture n'est pas accomplie dans ta vie. Est-ce que tu le connais la main? Parce qu'il n'est pas
qu'on prenne la deuxième partie de notre thème. Parce que je vais d'abord parler de la jeunesse. Et de comment est-ce que nous devons faire pour impacter notre génération. Et nous avons vu que pour impacter notre génération, nous avons besoin d'être des personnes qui s'attachent à la parole. Nous avons besoin d'être des personnes qui croient la parole. Nous avons besoin d'être des personnes qui se sanctifient. Des personnes qui se laissent conduire par la parole. Amen. Et deuxièmement, nous avons dit, pour impacter sa génération, le travail n'est juste pas devant des caméras ou en mettant des citations en statut. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Mais ne nous limitons pas à mettre juste des citations en statut. Ne nous limitons juste pas à mettre des versets bibliques en statut. Mais nous devons vivre ce que nous mettons. Parce que si nous ne vivons pas ce que nous mettons, cela ne sert à rien. Et je peux comprendre pourquoi la Bible pouvait dire à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Parce que la citation que tu peux mettre en statut peut gagner l'âme d'une personne. La citation que tu peux mettre peut sauver l'âme de quelqu'un, peut résoudre le problème de quelqu'un. Mais si tu perds ton âme, à quoi cela te va servir? Nous devons être des personnes abandonnées. Des personnes qui craignent Dieu. Des personnes qui marchent comme Dieu demande. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Le pasteur dernièrement est venu ici et il a dit Canal+, ils devront tous arrêter. Mais rares sont les personnes ici qui ont arrêté. Je vais vous dire quelque chose. Les anciens peuvent me corriger si j'ai tort. Mais nous allons prendre deux personnes qui ont un don de vision. La première personne, il se sanctifie, il prie tout le temps et il est toujours devant la télévision. La deuxième personne se sanctifie, prie et ne regarde pas de télévision. Rapprochez les deux personnes, elles n'auront jamais le même niveau. Parce que la télévision contient des ondes négatives. Derrière la télévision, il y a des messages qu'on nous transmet. Dernièrement, j'ai envoyé une vidéo à notre père d'un dessin animé que pratiquement tout le monde connaît. Je crois que c'est Kailou. Et dans le dessin animé, il y a une scène où il avait besoin de quelque chose. Retenez bien le message qui était caché derrière la vidéo. Il avait besoin de pouvoir dominer sur tout le monde. Et il s'est dit, comment faire pour devenir un grand sorcier vaudou? Il a dessiné des insignes. Il a dit, oh le diable, je t'invoque. J'aimerais que tu me rendes un grand sorcier vaudou. Le diable a dit, signe le pacte. Regardez les dessins animés que nous regardons à la télévision. Quel est le message qui est transmis derrière cela? Parce qu'il voulait influencer toutes les personnes avec qui il était. Le diable a dit, signe le pacte et tu auras tout ça. Dès qu'il a signé le pacte, il était au-dessus de tout le monde. Le message qu'un enfant va retenir derrière ça, c'est quoi? Alors l'autre, nous voulons impacter notre génération. Nous devons nous aligner à ce que la parole dit. Nous devons nous aligner à ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs. Je vais vous raconter une autre histoire. Nous connaissons Abraham Lincoln, l'un des présidents, les plus grands présidents des États-Unis. Est-ce que vous savez comment il a grandi? Frère Branham nous dit que Abraham Lincoln avait 2 livres. D'abord, il n'avait pas bien la possibilité de fréquenter. Il n'avait pas la télévision chez lui. Il avait 2 livres. La Bible et un livre des martyrs qu'il lisait tout le temps. Voilà les 2 livres qu'il a grandi avec. Et sa mère a toujours appris que dans tout ce qu'il doit faire, Dieu doit être au-dessus. Et regardez ce qu'il est devenu après. L'un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais connu. Parce qu'il était attaché à la parole. S'il était le genre d'enfant qu'on laissait devant la télé, on dit non. On met la télé pour qu'il ne sorte pas. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu besoin de la télé, il avait juste besoin de sa Bible. Et regardez ce qu'il a accompli. Et cela, je voulais juste dire que lorsque nous voulons impacter, nous devons nous aligner à ce que la parole dit. Alors je vais rentrer dans mon inspiration.
qui est la jeunesse qui doit vaincre Satan. Est-ce que tu crois que tu es cette jeunesse qui doit vaincre Satan? Est-ce que tu crois que tu es cette jeunesse qui doit vaincre Satan? Vous allez remarquer que Dieu a toujours besoin d'un homme pour que sa parole s'accomplisse. Sinon, il n'a rien à faire là. Il n'a pas besoin d'un ange, mais il a besoin d'un homme. Malgré que tu sois dans le péché, malgré que tu sois dans ses erreurs, Dieu a néanmoins besoin de toi pour que sa volonté, pour que sa parole s'accomplisse. Vous allez réaliser que David croyait en Dieu. David croyait en Dieu, comme je le disais. Comme tout le monde, ce soir, nous croyons en Dieu, je le crois. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Alors, nous allons remarquer que lorsque la difficulté est arrivée, lorsque Goliath est venu, toutes les personnes qui croyaient en Dieu, on leur dit, bon, l'épreuve du tout aussi, c'est pas mon niveau. Les choses sont là même. Est-ce que nous sommes même dans le vrai? Si nous sommes dans le vrai, pourquoi il y a ce genre d'épreuve? Mais David n'a pas regardé à tout ça. David n'a pas regardé à tout ça. Parce qu'en David, il y avait une promesse qui avait été dite. La promesse disait que tant qu'il n'était pas roi, la mort ne pouvait pas l'atteindre. Alors, David s'est levé et il a dit, mais quel est cet incirconcis qui ose déchirer l'armée de l'Éternel? Nous connaissons l'armée de l'Éternel, ce sont les anges, n'est-ce pas? L'armée de l'Éternel, ce sont les séraphins. Mais comment David pouvait dire que quel est cet incirconcis qui ose déchirer l'armée de l'Éternel? Alors que l'armée de l'Éternel, c'était des personnes. C'est parce que David s'était identifié en tant qu'armée de l'Éternel. Et il ne pouvait pas permettre que Goliath puisse attaquer l'armée de l'Éternel. Lorsque nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Pour combattre n'importe quel ennemi, nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Tant que tu ne t'identifies pas en tant que membre, en tant que soldat de l'armée de l'Éternel, tu ne pourras jamais vaincre. Alors David s'était identifié en tant qu'un membre de l'armée de l'Éternel. Alors il a pris l'épée, il a coupé la tête de Goliath. Quand David est rentré, on a chanté quoi? Dis-nous pour David. Le même David, le même Saül qui avait promis à David, non, si tu tues le Philistin, voici ce que je vais te faire. Mon fils, si tu fais ceci, tu sais que je suis ton oncle. Je vais payer ta bourse pour l'étranger. Je vais tout payer. Mais dès que David a tué Goliath, Saül a été le premier qui a commencé à le poursuivre. Alors qu'il y avait une parole qui disait que David devait être roi. Mais vous allez remarquer que David a dû fuir parce que Saül était derrière lui, jusqu'à devenir un bandit. Je peux voir David ce soir en train de dire, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'as promis la royauté. Voici qu'ils forment un groupe de brigands. Qu'est-ce qui ne va pas? David n'a pas abandonné. David est resté attaché à Dieu. Vous allez toujours remarquer que à chaque fois que vous pensez que Dieu est en train de vous élever, quand vous ne connaissez pas ce que Dieu réserve réellement pour vous, il donne 1 million, tu dis non. Cette fois-ci, il m'a vraiment béni. Le lendemain, Dieu envole tout. C'est parce qu'il veut te faire réaliser que tu es son fils. Et il y a les droits qu'un fils a. Un fils, normalement, c'est un héritier. Quelqu'un qui mérite toute l'attention de son père. Celui-là que, quand il demande un truc à son père, le père ne peut pas refuser parce que c'est son fils. Alors David ne s'est pas arrêté là. David n'a pas dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'abandonne Dieu. David a continué à servir Dieu. Même là où David était avec ses groupes de bandits, David savait au fond de lui que tant que la promesse de la royauté n'est pas arrivée, il ne peut pas mourir. Tant que la promesse de la royauté n'est pas arrivée, David ne pouvait pas périr. Et vous allez toujours remarquer que à chaque fois que vous allez croire que votre bénédiction est arrivée
arrivera à son comble. Dieu va permettre qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Quelqu'un qui va anéantir tout cela. Dieu va toujours permettre qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Quelqu'un qui pourra annuler tout cela. Cette personne peut être ton frère. Cette personne peut être ton père. Mais garde toujours la parole en toi. Parce que la parole en toi, c'est la chose qui combat lorsqu'il y a les difficultés. La parole en toi est la chose qui va toujours t'aider à vaincre. Je te bénis. Amen. Vas-y. Frère Branham nous raconte une histoire, l'histoire du petit aiglon. J'aime bien cette histoire. Amen. Frère Branham nous dit qu'il y avait un temps, c'était pendant l'hiver. Alors, une mère aigle avait perdu son œuf. Et un chasseur passait par là. Il a ramassé l'œuf de l'aiglon, de la mère aigle. Il allait mettre l'œuf au milieu des poules. Là-bas, la mère poule a couvert avec un instinct maternel. Elle a pu couvrir l'œuf. Les poussins ont éclos. L'aigle aussi a éclos. Mais tous n'avaient pas la même nature en eux. Vous allez remarquer que la vie de ce petit aiglon était différente des poussins. Quel qu'en soit ce qui se passait, même dans leur façon de manger, il était différent. Parce qu'en lui, il y avait une nature. Et cette nature, c'était la nature d'être toujours dans les hauteurs. Cette nature, c'était la nature d'avoir toujours la victoire. Vous allez remarquer que lorsque le petit aiglon était au milieu des poussins, lorsque la mère les apprenait à chercher de leur nourriture, les vers de terre, là où les poussins creusaient et que le petit aiglon creusait, c'était différent. Le petit aiglon était plus précis dans la façon de creuser. Mais cette nourriture-là ne pouvait jamais le rassasier. Le petit aiglon pouvait creuser plus que tous les autres pousseurs. Parce qu'en lui, il y avait cette nature de vainqueur. Il y avait cette force-là. Et vous allez remarquer que le petit aiglon-là, c'est toi ce soir. Bien que tu sois dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Parce que dans le monde, tu vas remarquer que même lorsque vous faites des péchés dans le monde, il y a des personnes ici. Si vous dites ce qu'il a fait dans le monde, et ce que les personnes qui se disent être du monde font, il n'y a pas match. Parce qu'en lui, il y a cette attitude de vainqueur. Il y a cette attitude de perfectionniste. Tout ce qu'il faisait, il était parfait. Il était même plus fort que les personnes qui péchaient avec lui. Alléluia. Mais le moment est venu où la mère est arrivée. Pendant que la mère arrive, le petit aiglon, la mère Paul dit non, allons nous cacher. On doit toujours fuir. Retenez qu'on doit fuir l'aigle. Mais vu qu'en lui, il y avait une nature, je vais vous dire quelque chose. Si en vous, il n'y a pas la nature d'un fils de Dieu, jamais vous ne serez un fils de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi les sept tonnerres sont là? Les sept tonnerres sont là pour révéler la véritable nature qui est au fond de vous. Si vous êtes faux, la nature, là, les sept tonnerres vont juste venir révéler cette nature. Si vous êtes tellement attaché à Dieu, lorsque vous allez écouter cette voix-là, les sept tonnerres viendront juste pour révéler cette nature. Alors le petit aiglon ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il a écouté la voix de la mère, il a reconnu la voix. Alors qu'il n'avait jamais écouté ça auparavant. Comment est-ce qu'il a fait pour reconnaître que c'était sa mère? Et comment est-ce que la mère a fait pour reconnaître que c'est son petit? On dit que la profondeur appelle la profondeur. C'est ça qui fait en sorte que la mère puisse reconnaître que voilà son petit. Et vous allez remarquer que pendant que la mère arrive, je peux voir le petit aiglon là, observer les hirondelles, observer les pigeons en train de voler. Il dit, oh, j'aimerais vraiment voler comme vous, mais je n'ai pas la possibilité. Oh, il ne réalisait pas, en lui, il n'y avait pas encore cette parole. En lui, il n'y avait pas encore la parole qui pouvait lui faire réaliser qu'il est capable de voler. Et il est capable de voler dans les hauteurs, au-dessus de tout. Parce qu'en lui, il avait ce caractère-là. Et lorsque la mère est venue prendre son petit, il avait peur de voler. Mais la mère a dit, bats les ailes. Tu tombes toi ce soir. Tu peux tomber dans le péché. Ne reste pas là. Bats des ailes. Parce que tu es un aigle. Et l'aigle, c'est dans les hauteurs. L'aigle ne peut pas voler dans cette petite attitude-là. L'aigle est dans les hauteurs. Même si tu tombes aujourd'hui, il faut que tu réalises que l'aigle, c'est celui-là qui va toujours plus haut. Il faut que tu réalises que malgré tes erreurs, tu dois toujours aller plus haut. Et j'aimerais te dire, tu es cette génération, tu es cette génération qui va couper
accepter. Oui. Soyons attentifs. Si c'est même possible, j'aimerais que nous puissions nous lever pour écouter ceci, s'il vous plaît. Amen. Alors soyons attentifs. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée Nous aussi. voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette épée pénétrante. Cette épée pénétrante. À deux tranchants. Amen. Elle le tue. Elle le tue. Elle le jette à terre. Elle le jette à terre. Attendez Oh. que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix de secours qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier. Un instant. Attendez. Est-ce que nous pouvons lire cette partie ensemble? Allons-y. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et de la manier. Et regardons ce que ce petit groupe sera capable de faire. Elle va trancher et couper. Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Amen. Ils peuvent faire ces Attendez. choses ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont la capacité de fermer les cieux. Ils ont la capacité de fermer les cieux. Je ne sais pas ce que le diable peut mettre devant toi, mais sache que tu as la capacité de fermer les cieux. Je ne sais pas ce que Satan peut décider devant toi, comme obstacle, comme difficulté. Mais sache qu'en toi, il a la capacité de fermer les cieux. Continuez. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Amen. Tout ce qu'ils veulent. Amen. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu dis Amen? On dit que Satan sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on nous enseigne ici que Dieu créa l'homme selon son image et sa ressemblance. Et il a soufflé en lui, en l'homme, un nouveau souffle. Et qu'est-ce que ce souffle devait faire? Et ce qu'il soufflait, c'était une partie de lui qui mettait en l'homme. Et c'est là, et si nous revenons à ça, nous allons remarquer que ça fait de nous des dieux. Quelle que soit notre taille, ça fait de nous des dieux. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va faire? Qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Amen. Elle pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches. S'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Je ne sais pas, mais je suis placé ici sous une notion. Et je déclare que tout ce que tu vas dire va arriver. Je ne le dis pas par enthousiasme. Je ne le dis pas pour te faire crier. Je ne le dis pas pour que tu dises Amen. Mais je le dis, tout ce que tu vas demander maintenant, tu vas le recevoir. Alors ne pas peur de demander. Parce qu'il y a toi, tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de mère. Demande ce que tu veux. Tout ce qu'ils vont dire va arriver parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Toujours Dieu, c'est sa parole. Mais il utilise toujours l'homme pour la faire agir. Qu'est-ce qu'il dit là? Il utilise toujours l'homme pour la faire agir. Sache que Dieu ne peut pas agir si toi tu n'es pas là. Si tu n'es pas ici, Dieu ne peut pas agir. Parce que pour que Dieu doit agir, il a besoin que tu sois là. Pour que Dieu manifeste son attribut de guérisseur, il a besoin que tu sois malade. Pour que Dieu manifeste son attribut de consolateur, il a besoin que tu sois affligé. Est-ce que tu me donnes la main? Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte. Oui. Mais il a dit, Moïse, c'est ton travail. Oh, est-ce que tu crois ça? Dieu aurait pu envoyer les mouches lui-même, mais il a eu besoin d'un homme. Il a dit Moïse, c'est ton travail. C'est à toi de rejoindre la puissance. C'est à toi de rejoindre l'autorité. C'est à toi de rejoindre le pouvoir de donner. Demande et Dieu juste. Et ce que tu as demanderas, c'est ce que tu vas recevoir. C'est à toi tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir là. Demande juste. On donne la chose va arriver. On donne juste. Et tu vois. Je veux juste un petit conseil et va le faire. Il l'a pleinement accompli. Voyez, il aurait pu choisir de les faire apparaître par le soleil. Il aurait pu faire que ce soit par la lune qui les fasse apparaître ou que le vent le fasse. Mais il a dit, Moïse, il a choisi les hommes. Sache qu'en ce soir, Dieu te demande, mais plutôt laisser tomber dans les péchés. Dieu demande que tu ne te laisses plus abattre par tes erreurs. Dieu te dit en ce soir que tu ne te laisses plus être affligé, mais tu as le pouvoir
sur toi. Les anciens comptent sur toi. Tu es le David de ta génération. Tu es le Gédéon de ta génération. Tu es le Élisée de ta génération. Tu es le Élie de ta génération. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Oh, dis-le-lui. Ma vie est non. Celui qui t'a choisi, quel que soit ce qui arrivera. Oh, ma vie est là. Avec Jésus, oui, je le peux dire. Avec Jésus, oui, je le. Avec lui, je résisterai. Je résiste. Alléluia. Ma vie. Entre les mains de celui qui va choisir. Je le crois, je le confesse. Oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais que je. Est-ce que mon cœur peut s'élever? Quel que soit ce qui. Il a voulu arracher le micro plus petit. Fais-moi la passe. L'aveuglé. Alléluia. Amen. Amen. Honorable, je ne sais même pas, peut-être c'est maintenant hier de s'asseoir. Tout le sermon était debout. Amen. Honorable, on va y envoyer à Ikari, non? Est-ce qu'on va apprécier vraiment?